que se passe-t-il? Sud Radio vous explique avec 33 millions de Français piratés avec leur numéro de carte de sécurité sociale. Nous sommes avec Loïc Guézot, expert en cybersécurité, directeur stratégie chez Proofpoint. Bonjour. Bonjour. Bon déjà, expliquons un peu ce qui s'est passé sur ces 33 millions de données piratées de la sécurité sociale à partir de deux complémentaires, santé, c'est ça Oui, exactement. Alors en fait, c'est pas les individus qui ont directement été piratés, ce sont des plateformes techniques qui servent d'intermédiaire pour les mutuelles et le calcul du tiers payant, pour la gestion du tiers payant. Et ce sont les bases de données de ces prestataires de services qui ont été en partie révélées, qui ont fuité. Donc le périmètre maximum, c'est effectivement aujourd'hui 33 millions de personnes, mais aujourd'hui les investigations sont encore en cours pour déterminer le périmètre exact qui est peut-être inférieur. Oui, c'est ça. Mais alors, quelles conséquences pour nous, pour vous, si vous avez eu votre carte piratée? Carte de sécurité sociale, attention, bien sûr, pas carte bancaire. Oui, alors aujourd'hui on n'est pas sur du bancaire, on est sur de la donnée qui concerne principalement le numéro de sécurité sociale, et puis des informations comme le nom de la personne, son état civil, sa date de naissance et ce qui est intéressant, c'est le nom de l'assureur santé ainsi que les garanties qu'on a souscrit. Donc aujourd'hui, ces données-là sont toutes seules peu utilisables, mais si on les couple avec par exemple d'autres fuites de données qui ont eu précédemment et on retrouve l'adresse mail de la personne, alors on va pouvoir envoyer, les pirates vont pouvoir envoyer un mail frauduleux qui va avoir l'air d'être tout à fait crédible et qui là va pouvoir peut-être demander des informations bancaires ou financières et donc générer du bénéfice pour l'attaquant. Alors comment ça s'est passé cette arnaque? Alors c'est du hameçonnage, c'est ça? Quelle est la technique? Alors a priori effectivement c'est du hameçonnage vers un prestataire de santé. Donc le hameçonnage c'est en fait l'envoi d'un email frauduleux qui sous couvert d'être de confiance va récupérer par exemple le mot de passe et l'identifiant du prestataire de santé sur l'application de gestion du tiers payant. Et ensuite le pirate va utiliser lui en son nom propre ses identifiants pour se connecter à la base de données du prestataire et récupérer, aspirer les données dont on parle aujourd'hui qui couvrent potentiellement 33 millions de personnes. Oui, alors quel type de pirates peuvent faire ça et pourquoi d'ailleurs Principalement aujourd'hui, les motivations sur ce type d'attaque sont de la cybercriminalité à vocation financière, puisqu'on va pouvoir réutiliser ces données, comme je le disais tout à l'heure, en envoyant un mail frauduleux qui va générer une chaîne qui, au final, va rapporter de l'argent aux criminels. Aujourd'hui, les mails sont utilisés pour ce type d'attaque vers le grand public, puisque c'est un système qui est très peu sécurisé et qui permet de se faire passer, par exemple là, pour un assureur de santé qui vient qui retourne vers le bénéficiaire pour lui faire valoir un trop perçu, lui proposer de le rembourser sous couvert de donner son numéro de carte bleue par exemple. Comme quoi il faut être extrêmement vigilant et prudent quand on reçoit certains mails et s'il y a un petit doute, il ne faut pas y répondre, on le dit souvent, mais c'est compliqué parce que souvent il y a des mails qui ressemblent à qui semblent être très officiels, bien sûr. Et pour des grandes entreprises ou des grandes sociétés comme des mutuelles ou autres, il faut avoir des réseaux sacrément solides quand même aujourd'hui, Loïc Guézot. Effectivement, sur ce genre de sujet de cybersécurité vers les assurés, les bénéficiaires, il y a plusieurs volets. Il y a un volet technologique, évidemment. Il faut mettre ce qu'on appelle des passerelles de sécurité qui vont contrôler que les mails qui sont reçus sont de bonne qualité. Mais il y a surtout ce phénomène d'usurpation qui permet à tout un chacun de se faire passer, par exemple, pour un assureur. Aujourd'hui, on a une réponse des grands opérateurs de messagerie, comme Google, Yahoo. Depuis le 1er février, ils imposent en effet la mise en place d'un protocole de sécurité qui s'appelle Démarque et qui permet de garantir la provenance des emails qui sont envoyés vers le grand public. C'est en train de se mettre en place et c'est une bonne mesure. Bon, et pour l'instant, les Français eux-mêmes qui ont eu leur numéro piraté, ils continuent de l'utiliser. Il n'y a pas de contre-indication, non? Aujourd'hui, le numéro piraté, c'est le numéro de sécurité sociale. Il n'est pas piraté, il est diffusé. Il est diffusé. Il est diffusé. Mais un numéro de sécurité sociale, on ne le change pas. Donc, toutes les mesures autour qui vont permettre de garantir que ces données exfiltrées ne sont pas. Donc, regardez bien peut-être vos remboursements etc. Dans les jours qui viennent. Si vous faites partie notamment de ces deux complémentaires.
Absolument. Et puis surtout, attention, si vous recevez un mail qui semble se présenter d'un assureur ou lié à ces aspects de tiers payant, que ce ne soit pas un mail frauduleux utilisant ces données récemment récupérées. Oui, et les complémentaires, c'est Almeris, me semble-t-il, et je n'ai plus le nom de. Alors aujourd'hui, c'est 2 prestataires qui s'appellent Viamedis et Almeris, c'est ça. qui couvrent même des dizaines d'assureurs santé, qui couvrent plus de 50% du parc français d'assureurs de santé en tant que sous-traitants. Oui, Viamedis et Almeris. Merci Loïc Guézot.